Et je salue Danielle Simonet qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Oratrice de la France Insoumise et candidate à la mairie de Paris. Et Guillaume Vuilletet, député de la République En Marche du Val d'Oise. On l'entendait dans le sujet, il y a ce groupe baptisé Écologie, Démocratie, Solidarité qui va voir le jour avec notamment des marcheurs dissidents. N'est-ce pas la preuve même que sur ces questions d'écologie, de solidarité, vous n'êtes pas allé assez loin, Guillaume Vuilletet? C'est un groupe qui est en gestation depuis un petit moment et là, je pense que la crise du coronavirus a plutôt retardé, gêné le calendrier de ceux qui sont derrière ça. De toute façon, il n'est pas là pour l'instant, il n'est pas encore fait, on verra bien ce qu'il en sera. Alors il va voir le jour mardi selon nos informations. C'est ce qu'on me raconte. Mais comme je ne suis pas dedans, je ne peux pas vous dire exactement quel est le timing. Je vais vous dire pourquoi j'y suis pas, mais pas forcément ce qu'ils vont faire. Il y a derrière un débat, il y a derrière cela un débat qui témoigne aussi d'une diversité parce que depuis le début, il y a cette diversité au sein du groupe. Moi, j'ai du mal à comprendre parce que, d'une part, je pense que, sincèrement, le pays en ce moment est un petit peu sur d'autres questions que la création d'un groupe politique à l'Assemblée nationale. Non, mais sur les questions d'écologie et de solidarité, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Mais c'est justement ce que, alors, d'une part, on avait déjà été très loin, mais là, on va augmenter le rythme de la transition écologique de façon considérable. On voit bien sur le sauvetage d'Air France, les impératifs qui sont mis derrière en termes de verdissement d'entreprise. Donc, c'est au moment où on va justement, parce que cette crise est une des expressions du délire écologique dans lequel, enfin anti-écologique dans lequel nous étions au niveau mondial, et qu'on va devoir le corriger en matière de temps de transport, en matière de circuits courts, en matière aussi de contenu des productions. C'est le moment où on va le faire qu'un certain nombre juge qu'il faut faire autre chose. Maintenant, il y a une diversité qui existait à la base même d'En Marche. Elle trouve là une forme d'expression. Moi, j'espère que justement, les événements qui vont venir vont leur prouver que la meilleure place pour défendre tout ça, c'est à l'intérieur de ce qu'est En Marche et ce qu'est le groupe. Vous savez, parfois on peut quitter un groupe, on peut revenir, c'est pas très grave. Danielle Simonet, sur la question de l'écologie. Alors écoutez, moi j'ai plutôt le sentiment que Emmanuel Macron prétend que tout change pour que rien ne change en fait. Parce que vous prenez par exemple la question d'Air France. On voit bien que le sauvetage d'Air France et la façon dont ils mettent des milliards sans poser le moindre acte stratégique permettant de repenser la question aérienne montre qu'ils ne vont pas prendre en compte la question écologique parce qu'il faudrait nationaliser non seulement Air France mais l'ensemble des sociétés françaises aériennes et il faudrait du coup prendre un certain nombre de mesures, travailler avec aussi les salariés du secteur et aussi de l'ensemble des structures dépendantes de ce secteur-là parce que sur la question écologique, il faut absolument réduire le fret aérien. Il faut notamment réduire très fortement et interdire certains vols aériens nationaux. Il faut absolument renationaliser les aéroports régionaux pour avoir justement une stratégie. Vous savez, c'est un secteur clé quand même, la question aérienne. Là, je vois qu'il y a un projet, par exemple, de nouveau terminal au niveau d'aéroport Charles de Gaulle, qui augmenterait très fortement le nombre de vols. C'est totalement anti-écologique. Il faut au contraire réduire et privilégier le transport par le train, notamment le transport de train de personnes, les trains de nuit, les trains de marchandises. Il faut absolument repenser le modèle. On voit bien que c'est la logique néolibérale qui est responsable de l'aggravation de la crise et de notre vulnérabilité face au coronavirus. Donc il faut absolument tout repenser. Et ce gouvernement n'a absolument pas l'intention de tout repenser. Vous savez, les seuls actes écologiques qui ont été posés par le gouvernement, c'est sous la pression des grandes mobilisations. Je veux dire, prenez le rejet, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes, les projets, par exemple, de ce magnifique, terrible projet de grand centre commercial géant à Europa City, ça a été abandonné parce qu'il y avait une mobilisation forte. Guillaume Vuilletet, la pression de la mobilisation qu'ils abandonnent. Seulement sous la pression de la mobilisation vous agissez. De planification. D'une part, pour les deux exemples que vous prenez, dans les deux cas, on était plutôt sur des mobilisations qui étaient plutôt en train de s'atténuer, et c'est une décision politique tout à fait claire. Et pour Notre-Dame-des-Landes et pour Europa City, au nom du principe de transition écologique, d'arrêter les projets qui étaient par ailleurs totalement daté, complètement décalé par rapport à la réalité. Mais ce que vous racontez, c'est génial, mais il y a juste un petit problème, c'est qu'entre-temps, entre la décision de faire le terminal 4 à Roissy et maintenant, il y a juste une crise qui est arrivée entre les deux. Alors oui, on n'a pas encore le plan complet de verdissement d'Air France, parce que juste, il fallait sauver en moins de 6 mois 45 000 emplois sur Air France, 500 000 emplois au niveau du secteur aérien, et que ça demande aussi du temps, mais de l'urgence. On réagit parfois dans l'urgence quand il faut le faire. La trésorerie des entreprises comme Air France, c'est 6 mois pour Air France, 3 mois pour les autres entreprises. Il y en a qui vont boire le bouillon d'ici très peu de temps. J'aimerais entendre Laetitia Krupa. Est-ce que cette crise du coronavirus a aiguisé les attentes des Français en matière d'écologie ?
Ça, c'est compliqué de le dire tout de suite parce que effectivement, ça va être un des grands chantiers là dans les mois à venir. Mais quand je vous entends, moi, il y a une image là ou un fait politique qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la démission de Nicolas Hulot. Enfin, si effectivement l'écologie était à ce point fondamental pour ce gouvernement, était une des urgences de ce gouvernement, Nicolas Hulot, je pense, ne serait pas parti, voilà, parce qu'il se sentait impuissant à son ministère. Donc là, maintenant, bien sûr que c'est quand même une des grandes thématiques dont il va falloir s'emparer. Enfin. On va parler d'une autre thématique, la thématique de l'hôpital. Emmanuel Macron, hier, est allé à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il a rencontré les soignants, des séquences parfois tendues. Il leur a promis des revalorisations des salaires et des carrières. Regardez, image exclusive BFM TV. La logique dans laquelle on va rentrer, c'est une logique de revalorisation des salaires. C'est un engagement. J'ai pris l'engagement à Mulhouse, je le tiendrai, je fais mes engagements. Je n'ai promis de revenir, je reviens, je le tiendrai. Il faut quand même le rappeler. Mais c'est important. Non, il faut le faire. Ouais, le faire, c'est plus dur. Ouais, mais c'est maintenant. Hein. Mais nous, on est là, on est sur le terrain tous les jours. Hein. Je sais. Voilà. J'avais pris un engagement. Le premier, c'était la prime. Le deuxième engagement, et qui est de revalorisation des rémunérations et des carrières. D'abord, docteur Agnès Ricard-Ribon, il y a des vraies attentes sur le terrain sur ce point-là. Oui, là, il y a vraiment des vraies attentes. Comment vous qualifiez? C'est de l'inquiétude, c'est de la colère? On en est où chez les soignants? Une chose est certaine, c'est que l'hôpital de demain ne peut pas être l'hôpital d'hier. Et le retour à ce qu'on appelle l'anormal, L' anormal, n'est pas possible. Il y avait de grosses difficultés avant, notamment dans le secteur des urgences. On a beaucoup travaillé avec la précédente ministre, Agnès Buzyn, pour un plan pacte de refondation des urgences. On a proposé beaucoup de choses pour faire évoluer positivement l'hôpital. Il est nécessaire maintenant de mettre en place. Il y a d'énormes attentes, il y a d'énormes problématiques. La problématique de l'aval, donc les patients qui stagnent dans les urgences sur des brancards en attente de lits d'hospitalisation, était déjà un pur scandale avant. Mais avec le Covid, c'est encore plus grave. Est-ce que le président de la République a pris conscience de l'urgence à agir, Guillaume Vuilletet, pour les soignants, pour l'hôpital? Je crois qu'il y a deux choses. D'une part, il y avait une prise de conscience avant. Le plan Hôpital 2022 était quand même un plan qui était construit, qui était déjà en tant que tel une forme de révolution par rapport à l'hôpital. Mais il est clair que la crise a montré des béances qui montraient qu'on n'avait peut-être pas pris la mesure de la rapidité à laquelle il fallait réagir et de l'ampleur de ce qu'il fallait faire. J'entends qu'il y a des critiques en disant la médaille arrive avant les révélations salariales. Pourquoi pas? La réalité, c'est qu'il y a déjà 8 milliards sur la table avec les primes. C'est pas une panacée, les primes, mais c'est déjà un signe fort qui est là pour faire en sorte de montrer aux soignants que oui, il y a des choses qui ont été comprises, qui vont être mieux appréhendées par la suite. Et maintenant, il y a des négociations à mener et elles vont se mener. Sur la revalorisation des salaires, ça va dans le bon sens, ça, Daniel Simonet? Mais c'est urgent. Il faut quand même se rendre compte que ça fait plus d'un an que la grève était extrêmement forte et suivie dans les services des urgences, dans nombre d'hôpitaux, avait gagné l'ensemble du personnel hospitalier qui alertait, qui disait nous n'en pouvons plus. Vous cassez l'hôpital public, nous n'en pouvons plus. Et qui demandait une revendication, c'est même pas une revalorisation salariale, c'est un rattrapage. Parce qu'ils subissent le gel du point d'indice. Et quand vous comparez les salaires dans l'hôpital public au niveau des différents pays de l'OCDE, il y a un retard qui est colossal. Donc il faut une augmentation minimum de 300 € pour toutes et tous. Mais surtout, il faut arrêter tous les plans de casse de l'hôpital public. Aujourd'hui, des milliards sont mis sur la table pour sauver des grosses boîtes, mais il n'y a toujours pas un centime pour l'hôpital public. On est dans une situation, dans cette crise du coronavirus, on a vu des services de réanimation totalement sursaturés. Moi, je vois sur la région Île-de-France, on était avant la crise du Covid sur environ 700 lits, me disait-on, de réanimation, et on est passé au-delà de 2800 parce que plein de services ont été transformés. Et d'ailleurs, il y a des appels qui sont très intéressants de soignants qui montrent que finalement, ils ont pu prendre le pouvoir pendant cette crise, et tout le monde l'administratif qui est là, comptable sans arrêt sur les politiques d'austérité, a dû reconnaître que les soignants étaient les mieux placés pour penser l'hôpital dans cette situation d'urgence. Il ne faudrait pas revenir à la normale et qu'on les dessaisisse de l'ensemble des décisions à prendre. Donc il faut aussi arrêter l'ensemble des plans de
restructuration, de fermeture de lits, et au contraire redéployer. Sur Paris, par exemple, il faut arrêter le projet de nouvelle APHP qui vise à mettre en place des supra-groupes hospitaliers, puis il faut réouvrir l'hôpital Hôtel-Dieu, sur lequel et la PHP et la ville de Paris, par exemple, veut privatiser un tiers pour faire notamment un restaurant gastronomique. Laetitia. On a besoin de l'hôpital public et on a besoin de soignants qui soient bien traités. On va parler des municipales. Une trentaine de maires dans une tribune qui sera publiée dans le JDD demain demandent la tenue du deuxième tour des municipales au mois de juin. Parmi les signataires, il y a par exemple la maire de Paris, le maire de Nice. Il nous reste 2 minutes. Je vous demande de jouer le jeu 1 minute chacun. Est-ce qu'il faut organiser le deuxième tour des municipales, Daniel Simonet, au mois de juin? Alors vous savez, vous, quelle situation sanitaire sera au mois de juin? Moi, ce que je dis, c'est attention, recommençons pas le scandale du premier tour des municipales. Ces élections, elles auraient dû être annulées. Elles n'auraient d'ailleurs jamais dû avoir lieu quand on voit la contamination que ça a pu donner. Et puis les injonctions contradictoires, allez voter, restez chez vous. Et puis surtout, la situation là de ce deuxième tour, la question politique qui est posée aux électrices et aux électeurs n'a rien à voir avec le contexte qui était lors du premier tour. Donc, Donc c'est plutôt non? Bah, écoutez, moi je dis attention, voilà. Franchement, un deuxième tour alors que aussi éloigné du premier, c'est un problème. Le premier aurait dû être annulé. Et troisièmement, attention aux conditions sanitaires, voilà, dans lesquelles nous serons au mois de juin. Je trouve que là, ils ont de drôles de boules de cristal et une assurance inquiétante. Guillaume